Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue, je suis Nadal Amami. Je vous présente le résumé des nouvelles les plus importantes de ce jour. Le commandant de la salle des opérations de l'armée de l'air au sein du commandement général, le général Mohamed Manfour, a nié que l'armée de l'air ait pris pour cible l'aéroport de Maïtiga ou tout autre aéroport du pays, soulignant qu'elle n'avait aucun ordre à cet effet. Le général Manfour a ajouté que les règles d'engagement ne le permettaient pas, notant que les milices n'avaient pas pris pour cible l'aéroport de Maïtiga. L'un des éléments impliqués dans les opérations militaires de la milice inconstitutionnelle Wifar a relevé la vérité et l'identité des éléments qui combattaient contre les forces armées arabes. Misbah al-Hangari, qui travaille pour la Commission de l'énergie atomique à Tripoli, a déclaré dans un reportage vidéo publié par la division de la formation militaire des forces armées que le recrutement avec les milices dépendait d'une tromperie promue par les chefs de milice. El-Hangari a ajouté que toutes les missions ne sont pas des combattants. Sa mission à un certain nombre de ces villes étaient des groupes exploités contre les forces armées et a formé les chefs de milice de mouvement avant qu'ils ne soient arrêtés sur l'axe de la caserma à Tripoli. Le ministre des Affaires étrangères Abdelhadi El-Houej a affirmé que les autorités libyennes surveillaient tous les abus et les violations commis par Qatar et la Turquie au Libye. Un dossier sera soumis à la Cour pénale internationale et à la justice internationale et les rapports seront soumis aux tribunaux nationaux et régionaux afin de tenir les criminels responsables. El-Houej a déclaré dans la presse qu'il œuvrerait pour l'unification des institutions et former un gouvernement national visant à faire de la Libye un pays de liberté et de droits humains et non un lieu d'exportation de terroristes et d'armes déstabilisant la sécurité et la stabilité des pays voisins. Le ministre de l'Éducation, M. Fawzi Boumreiz, a annoncé la date de début de la nouvelle année scolaire 2019-2020 dans une lettre adressée aux observateurs de l'éducation. Le ministre a déclaré que le ministère s'emploie à fournir du matériel éducatif et sportif et mettra en œuvre un ensemble de projets d'entretien d'urgence pour un certain nombre d'établissements d'enseignement. Le ministre a ajouté que le manuel de cette année est arrivé à la première phase de la récapitulation des responsables et de l'éducation est terminée. Lors de son discours, le ministre a souligné que la date de début de l'année scolaire serait annoncée à la fin du mois de septembre. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et au revoir.